Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 21 septembre 2022. Comme vous le voyez, il fait grand beau. C'est génial. Alors je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 21 septembre. Joyeux anniversaire. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Si vous désirez une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. J'ai juste mon site qui est en maintenance, donc voilà. Mais quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'en profite encore aussi pour vous remercier, vous dire un grand merci. Merci pour vos gentils messages, merci pour vos likes, merci si vous partagez, merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés et qui me suivent depuis un bon moment. Merci pour les nouveaux qui vont s'abonner. Et je vous invite également à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste une vidéo en ligne. Allez, on y va avec les forces de guérison pour cette semaine. Qu'est-ce que cela nous dit? Okay, elle commence à s'échauffer, j'ai l'impression. Allez. J'aime bien quand elle sort complètement plutôt que de hésiter. Voilà, voyez, ça prend son temps. Il faut le temps au temps. Alors, son, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais juste me connecter, vous savez, à mes guides. Alors, en dehors du son, après, je vous lirai quand même dans le livret. J'ai décidé pour ce, puis je n'ai pas pris d'autres jeux, heure miroir, etc. Donc, je vous lirai le texte entier. Ça fera un message en plus. Ok. Alors, on parle bien sûr de son. Après, peut-être il y aura autre chose qui va venir, mais ce qu'on me dit, on vous invite. Vous savez, on dit la parole est d'argent, le silence est d'or, un truc dans le genre. Donc, on vous invite à peser, si je peux dire ça comme ça, quand vous parlez, quand vous vous exprimez, à observer comment vous parlez, comment vous vous exprimez. Alors, par rapport aux autres, ok, si vous êtes gentil, si vous êtes courtois, si vous avez des mots blessants ou plutôt valorisants, ok, mais aussi par rapport à vous-même. Voyez, on vous invite à entendre l'énergie. C'est comme si vous pensez à voix haute. Quand vous pensez à voix haute, si vous pensez à voix haute, mais en supposant que c'est à voix haute, quels sont les mots? Vous savez que tout est fréquence, et donc chaque mot est fréquence aussi. Chaque mot, c'est très puissant, hein, vous savez. Peut-être que ça vous résonne si je vous dis ça, c'est que on peut rabaisser beaucoup plus facilement quelqu'un avec des mots qu'en donnant un coup de poing. Et on dit souvent les bleus disparaissent, les mots restent. Donc c'est ça qu'on me dit. On vous invite vraiment à observer comment est votre parole quand vous parlez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. C'est toute une énergie. On me dit aussi justement que même si c'est envers quelqu'un, entre guillemets, vous savez, des fois on dit oui, mais il le méritait. Sachez qu'en parlant d'une manière peut-être blessante, ou vous allez dire que ce n'est pas blessant, c'est juste la vérité, peu importe, mais on va dire non positive, c'est quelque chose qui vient de vous, voyez. Et ce quelque chose qui vient de vous signifie qu'en vous, il y a cette sorte, on va dire ça comme ça, d'empreinte qui n'est pas sympathique, qui est plutôt lourde, qui est plutôt, voyez. Donc, vous allez dire, oui, mais je le dis à quelqu'un d'autre, mais vous l'avez en vous, cette vibration, puisque vous la sortez. Vous voyez, c'est de ça qu'on me parle. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, j'espère, mais c'est exactement ça qu'on me dit. Donc, on vous invite à mettre la légèreté dans vos mots, d'en prendre conscience d'abord. Ça ne veut pas dire que selon comme on a l'habitude de parler, on arrive du jour au lendemain à changer complètement notre manière. Peut-être que certains d'entre vous, vous passez votre journée à, entre guillemets, vous plaindre. On connaît tous des gens qui disent « Ah, il fait beau
il fait presque trop chaud, c'est pas bon pour ça. Vous voyez, ils vont toujours voir des trucs négatifs. Mais vous voyez, même s'ils parlent de l'extérieur, comment en eux ça peut vibrer harmonieusement. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on vous dit. On vous invite à mettre de la légèreté. Chaque fois que vous avez une pensée, que vous pensez à voix haute ou même par voix haute finalement, mais c'est une vibration qui va à l'extérieur de vous, même si vous pensez, oui, parce que tout est fréquence. Si vous pensez à quelqu'un, on sait très bien que pour ceux qui ont l'habitude et que ça arrive déjà souvent ou au moins une fois, tout d'un coup vous pensez à quelqu'un, mais vous avez à peine pensé à quelqu'un que le téléphone sonne et c'est cette personne qui appelle. Voyez? Donc tout est fréquence. La seule chose, c'est soit qu'on est conscient, soit qu'on ne l'est pas conscient. Et à mon avis, pour beaucoup de choses, on ne peut pas être 24 heures sur 24 conscient de tout ce qui se passe. Mais tout est fréquence. Donc même si vous êtes que en pensée, entre guillemets, que, vous envoyez des fréquences. Donc on vous invite à alléger tout ça. Le monde est beau, les oiseaux chantent, l'éléphant est rose sur ces petits nuages. Oui, je sais, ça fait un peu fleur bleue. Mais finalement, que veut-on dans la vie? Alléger ou alourdir notre vie? Alors oui, vis-à-vis de beaucoup, hein, moi je le sais, je le vois autour de moi, beaucoup des gens ils me disent toujours que je suis sur un nuage perché. Mais je préfère voir ce qui est beau, parce que je sais que tout est vibration. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, je vous rassure, je suis comme tout le monde. J'ai mes jours sans, mais j'essaye au maximum. Et c'est dans ces moments où c'est entre deux, où tout d'un coup je me rends compte que je commence à râler sur quelque chose. C'est rare que je râle sur quelqu'un, mais des fois, voilà, je me fais mon film, je me parle à voix haute ou à voix basse, mais je suis dans une énergie un peu lourde. Et très vite, je me dis, oui, c'est bien Fabienne, t'attends quoi en retour? Quelque chose de positif? Non, change, transforme ta pensée, transforme ta parole. Sois conscient de toutes ces énergies, cette énergie de pensée, de parole qui vous appartiennent. Voyez? Même, alors, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, quand je fais des soins énergétiques, et n'importe quel soin d'ailleurs, comme je suis aussi esthéticienne, que ce soit des épilations, des soins du visage, peu importe, je mets toujours de la musique dans ma cabine. Mais ce n'est pas de la musique, alors c'est de la musique douce, relaxante, ok, mais c'est avec des fréquences de guérison. Uniquement, je ne mets plus de la musique juste, entre guillemets, relaxante. Je mets des fréquences de guérison sous forme de musique. Parce que tout est fréquence. Et je le vois, même les gens, on ne l'entend pas, hein, parce qu'il y a différents sons. Je mets quand même sous forme de musique. Mais il y a des fois, les gens ils disent, mais je ne sais pas, tu mets un spray dans ta cabine, tu mets un truc. Et à mon avis, alors en dehors des énergies que je travaille beaucoup avec les guides, il y a de toute façon quelque chose d'assez fort. Mais c'est des fréquences. Cette musique, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est des fréquences. Et nos cellules, nos petites cellules, toutes nos milliards de petites cellules connaissent, savent que telle et telle fréquence est plus favorable ou moins favorable. C'est aussi comme ça qu'on guérit le corps physique, en partant par des fréquences. Bon, alors, je pense qu'il va y avoir tout un autre message, mais comme ça, moi, c'est le message que j'ai reçu pour vous. Alors, vivez à votre propre rythme, exprimez-vous de manière créative. Le son est une forme d'énergie qui vibre profondément dans notre âme. Cela peut nous inspirer pour nous surpasser ou nous aider à traverser des périodes de tristesse, nous propulsant à un niveau émotionnel profond, transcendant individus, groupes, communautés et cultures. Dès l'origine de la vie, les battements de cœur de notre mère avaient le potentiel de nous apaiser. La musique est partout dans notre vie. La plupart d'entre nous écoutent de la musique tous les jours. Elle est source de relaxation, de communication, de guérison et de plaisir, ce qui fait d'elle un remède puissant. Elle peut vous dynamiser ou vous détendre, vous aider à traverser de mauvais moments ou vous inspirer à dépasser vos propres limites. La musique est le langage universel de l'âme. Elle nous permet de nous réaligner à notre soi supérieur. Êtes-vous aligné au vôtre? Quels sont les mots que vous vous répétez à haute voix? Ceux qui utilisent votre voix intérieure. Représentent-ils votre ego ou votre âme? La musique influence considérablement notre humeur, alors faites attention à ce que vous écoutez. En ce moment, vous êtes fortement influencé par les sons. Les paroles sont puissantes.
Les mots et suggestions répétés à maintes reprises ont un impact fort sur notre psyché. Vous êtes encouragé à réévaluer vos choix de communication avec vous-même et avec les autres. Quoi et qui choisissez-vous d'écouter? Tout comme la vie, la musique est un chaos organisé. Cela peut être beau ou un vrai désastre. Il est temps d'organiser votre vie. Établissez des objectifs et des plans d'action soutenant un style de vie positif. Faites attention au ton que vous employez avec les autres. Communiquez-vous vos émotions à votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis ou vos collègues de travail? L'éducation et l'apprentissage de nouvelles compétences sont maintenant possibles si vous êtes ouvert aux méthodes créatives et que vous réévaluez votre vie, vos projets et vos choix de carrière. L'énergie stagnante peut être transmutée facilement à travers l'expression artistique et musicale. Dessiner, peigner, chanter, danser et jouer d'un instrument pour soutenir votre créativité et vous insuffler une nouvelle vie. Affirmation que vous pouvez répéter à voix haute. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Mais c'est exactement ça. Entendez vraiment que je n'ai pas parlé de chanter, mais là aussi, je parlais de fréquence des musiques, mais je suis en train ça me vient maintenant, si vous écoutez une musique que vous n'aimez pas, un style, que ce soit du hard rock ou du classique, peu importe, mais un style que vous savez que vous n'aimez pas, vous pouvez vous amuser, testez-vous, comprenez ce qui se passe en vous, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on s'éveille. Vous mettez une musique que vous détestez et vous essayez de rester calme. Vous allez voir, c'est pas facile parce que tout votre corps, toutes vos cellules, et c'est pas seulement le mental parce que vous n'aimez pas cette musique, c'est que c'est pas harmonieux à vos oreilles, à vous. C'est harmonieux pour les autres peut-être, mais vous n'êtes pas les autres. Chacun a un besoin de fréquence en harmonie avec soi-même. Vous n'allez pas vous mettre à chanter quelque chose que vous détestez. Voyez? Ça, c'est contre nature, on va dire tout simplement, contre vous-même. On vous invite vraiment à prendre conscience de ça, de tout ce qui est fréquence sous forme de musique, de paroles, de chants, ben comme c'est dit là, vraiment, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Donc, vous savez que certains sont toujours très ouverts, très généreux vis-à-vis des autres, mais envers soi-même, des fois on est critique. Eh ben, soyez attentifs à ça. Et maintenant que vous savez, à vous, ça vous appartient de rester dans cette critique, dans ces mots peut-être durs, pas tellement gentils, peut-être jugeants, peut-être critique, jugeant, ou transformé. À vous de voir. Infinie gratitude, c'était le message pour ce mercredi 21 septembre 2022. Je vais bientôt mettre en ligne aussi la vidéo pour cette nouvelle lune qui est en balance. Très intéressant. Infinie gratitude, c'était le message pour cette journée. Prenez soin de vous. Namasté.